Non pas manger, comme pourrait en rêver le géant geôlier Razmoth, mais simplement pour fendre la puissante lumière, combattre ce froid inhabituel, sentir des phéromones salvatrices et amicales s'élever d'un monticule chaleureux. La fourmilière. Que dis-je? La famille. La famille a besoin de moi. Pourquoi sortir et prendre des risques? Je ne pouvais de toute façon pas partir. Vivre en dehors de la colonie est impossible. Je devais protéger du mieux que je pouvais les miens. Trouver une solution pour les sauver de ces dangers extérieurs, ne plus sentir la peur chez mes amis. Retrouver l'harmonie de cette société si bien organisée. C'est tout ce qu'elle s'était donné comme mission. Il lui était maintenant plus difficile de progresser, et elle mettrait un certain temps à rejoindre son groupe d'ouvrières. Pour l'instant, réguler la température de la fourmilière était une priorité. Ce froid inhabituel qui durait depuis trop longtemps à l'extérieur ne devait pas atteindre la colonie. Toutes étaient déjà en alerte et travaillaient chaque jour pour améliorer la situation et maintenir une température acceptable. Pour les réserves de nourriture, pas encore de crainte, elles étaient encore en abondance. Bien sûr, il faudrait peut-être s'inquiéter si la situation à l'extérieur ne s'améliorait pas. Les prochaines semaines allaient être déterminantes dans ce domaine. Le chaos du monde extérieur ne devait en aucun cas atteindre notre fourmilière. Nous, les fourmis, nous avons pu nous adapter à tous les prédateurs et conditions climatiques depuis des siècles. Sur la Terre, les fourmis vivent depuis plus longtemps que l'homme. Il suffit de s'organiser et de régler les problèmes les uns après les autres. Notre vie sociale atteint un très haut niveau d'organisation, donc pas de problème, nous devons y arriver. Dans ce dédale de galeries et de chambres souterraines, elle avait tout le temps de réfléchir en marchant. Ici, aucun danger ne pouvait l'atteindre. Enfin, pour l'instant. Zokluk et Biscottos, voilà le danger. Les éloigner de nous semblait le mieux à faire. Mais comment? Ce serait fantastique de régler ce problème seul. Quelle fierté si je pouvais trouver une solution à ce problème et sauver toute la colonie. Tout en réfléchissant, elle atteignit enfin son groupe, qui, tout à son ouvrage, n'avait pas remarqué son absence. L'habitude de sa tâche lui permit de reprendre son travail sans pour autant arrêter sa réflexion. Il faut que j'en sache un peu plus sur eux. Leurs habitudes, leurs peurs, leurs craintes, leurs désirs. Si je les connaissais un peu plus, je pourrais les piéger et ainsi les éloigner de notre fourmilière. Les observer ne serait pas trop difficile. Tout d'abord, il fallait rejoindre l'équipe responsable de l'approvisionnement en nourriture pour pouvoir sortir. Après, il faudrait repérer leur habitation et s'y introduire. Pas trop difficile pour une fourmi. Ma décision était prise. Abdomen gonflé, tête haute et antennes fières, elle était prête à affronter l'ennemi. Zokluk et Biscottos, la guerre est déclarée. Le lendemain, elle se retrouvait de nouveau dans les galeries de circulation pour atteindre le dôme. Cette fois-ci, elle ne faisait pas le trajet de la veille seule. Suivre le groupe était rassurant, même si sa mission à elle était bien différente des missions des autres fourmis du groupe. Arrivées à la surface, toutes furent saisies par ce froid glacial. Après un moment d'hésitation, elles partirent toutes dans différentes directions. Trouver Zokluk et Biscottos ne fut pas difficile. Malheureusement, leur présence près de la fourmilière était maintenant quotidienne.